Aster va s'ouvrir, tadada, le voilà. Alors j'agrandis un peu ça. Donc c'est le concurrent de Hyperliquid. Il est dans l'écosystème BSC, donc Binance Smart Chain. Il est bien monté. Et bon, il est redescendu un petit peu comme tout le monde tout récemment avec les remous qu'on a eu ces derniers jours. Globalement, on peut voir que le nombre d'utilisateurs ne fait que de monter. Ici, si on regarde le nombre d'utilisateurs sur Daprada, il n'est pas à jour, donc on va pas le regarder. Par contre, la TVL, elle est magnifique. On devrait comparer ça avec Hype, évidemment. Alors, je vais aller là. On a Hype qui est aussi dans le trending ici, hyper liquide. On va aller les comparer les deux. Search by symbole, Hype, Enter, voilà. Comme ça, on va pouvoir les comparer les deux. Donc, Hype a une note de 85%, la note totale dynamique, tandis que Aster a une note de 82%. On peut dire que c'est à peu près ex aequo. Le score fondamental que j'ai créé avec Antoine de Block Unity et Paul de Paul Crypto Recherche, Paul Crypto Formation pour les anciens, on a fait ça les trois ensemble, c'était génial. Donc, si on regarde, si on compare, il a 77% pour Aster et 75% pour Hyperliquid. Donc, franchement, c'est kiff-kiff, quoi. C'est équivalent. Si on regarde l'évolution du nombre d'abonnés Twitter, eh bien, évidemment, Hyperliquid est là depuis plus longtemps. Hein. Donc, il y a 348 000 abonnés Twitter pour Hyperliquid et pour Aster, il y en a déjà 271, hein, alors qu'il est beaucoup plus récent. Mais l'écosystème Binance a une force de frappe absolument magnifique. Après, est-ce que c'est un effet de mode ou pas? Alors, attends, on va juste regarder encore les tokenomics avant que je réponde à cette question. On peut voir que ici, celui qui a la moins bonne note, c'est tokenomics. Et ici aussi, c'est celui qui a la moins bonne note, c'est tokenomics. Pourquoi? Alors, l'un a distribué 29% et l'autre, Hype, a distribué 27%. Donc là aussi, c'est kiff-kiff. Ça ressemble énormément. Donc, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est sur une situation de hype temporaire, sans aucun jeu de mots, hein, une situation de voilà, c'est un effet de mode. Eh bien, en fait, je me suis demandé à l'usage lequel des deux est le meilleur, parce que finalement, c'est ça qui va rester après l'effet marketing. Donc, j'ai posé la question ici à ChatGPT. Alors, pour les comparer, lequel est le meilleur sous les angles? Alors, facilité d'usage, rapidité, liquidité, choix, frais de transaction, sécurité, respect des stop-loss, retrait des gains, etc. Et donc, il m'a comparé les deux. Hein, je vous passe les détails, j'ai lu tout ça. Très intéressant. Et globalement, c'est vraiment Hyperliquid qui ressort le meilleur. Il y a eu des controverses sur Aster. Les volumes ont été contestés, tellement contestés que DeFi Lama les a enlevés. Hein, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois DeFi Lama enlever un volume comme ça. Les airdrops étaient chaotiques. Et puis, il y a eu glitch perp sur Plasma. Donc, pour ça, l'équipe a remboursé pour ce qui concerne Plasma. Mais Aster apparemment a plus de problèmes que Hyperliquid. Hyperliquid, il y a eu une panne de 27 minutes fin juillet qui a empêché les exécutions. Et donc, pendant cet incident, pendant 27 minutes, il y a des stop-loss qui se sont pas réalisés en juillet. Mais sinon, ça a l'air de bien marcher, Hyperliquid. Alors, il y a beaucoup plus de liquidité, évidemment, des frais très bas, le même genre de frais que sur les exchanges centralisés, alors qu'ils sont décentralisés. Donc, c'est vraiment épatant. Bon, je vous laisse faire, si vous voulez lire tous les détails, vous pouvez faire une copie d'écran. Donc, voilà, au final, je pense que pour du trading, les deux sont intéressants, mais pour un investissement, je préfère Hyperliquid. Voilà.